sentons-nous à l'aise. Amen. Dans sa maison, on se sent à l'aise. Amen. En plus, dans la présence du Père, c'est encore mieux. Je suis très content en voyant vous tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je salue l'homme de Dieu par son amour de m'avoir apprêté ses chairs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour apprêter quelqu'un la chair, il faut qu'il y ait l'application du Seigneur. Amen. Vous avez un homme de Dieu le vrai. Amen. Mais vous ne rendez pas compte parce que vous ne savez pas la grâce que Dieu a mis à lui. Si vous savez, vous aimerez demeurer à côté de lui pour toujours. Amen. C'est un homme bien. Ce n'est pas pour le flatter, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Des fois, on oublie ce qu'on a pour aller voir ailleurs. Mais or, ce qu'on a, c'est ça que Dieu a voulu que ce soit à côté de toi. Amen. On ne se rend jamais compte. Amen. J'ai entendu presque l'exhortation de notre frère Simon, ce qu'il nous a parlé. Il nous a fait mon message. Amen. Et ce matin. Dieu est Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration pour nous, les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on arrive dans un pays, nouveau, il faut qu'on se mette au même niveau que ce peuple-là de ce pays-là. Là, quand on te considère que tu marches comme eux, c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont dire oui, celui-là, il nous a adaptés. Celui-là, il est intègre à nos conditions. Dieu aussi veut qu'on soit intègre pour le royaume. Dieu veut que nous soyons intègres. Voilà pourquoi un jour, Dieu va dire à Abraham, Abraham, mon fils, marche devant moi et sois intègre. Ce qui veut dire, Abraham, sois devant moi, marche, je te regarde. Amen. Mais respecte mes principes et mes lois. Amen. Quand nous venons, comme moi, quand je suis venu ici en France, il faut que je me comporte comme les Français. Je ne peux pas conduire à droite si longtemps qu'ici on conduit à gauche. Amen. Il faut que je respecte la loi française afin que je sois digne ou intègre à la société pour que je marche selon les Français. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles, nous allons voir aujourd'hui un homme que Dieu a appelé un homme intègre. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Mais quand nous regardons l'histoire de Job, nous voyons la souffrance. Nous voyons les épreuves qu'il a endurées. Nous voyons tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Mais nous ne savons pas pourquoi c'était arrivé. Parce que l'histoire de Job, c'était juste parce que Dieu, l'Éternel, il a voulu dire seulement à Satan que sur la terre aussi, il y a des gens qui sont intègres plus que toi, comme tu étais ici au ciel. Amen. Donc Dieu a témoigné de Job à Satan. Amen. C'est ça l'histoire, le début de l'histoire de Job. Parce que sans ça, Job n'allait rien avoir. Mais comme Dieu a fait les éloges, il dit non, mon serviteur là, c'est un homme qui est intégré, digne, qui craint mon nom,
et qui marche selon ma volonté. Amen. C'est un homme droit, intègre. L'histoire de Job, là. Si Dieu n'avait pas témoigné, si Job, rien n'allait arriver. Mais comme Dieu a montré à Satan que sur la terre, il y a aussi des gens qui sont plus intègres comme toi tu le penses. Parce que Satan avait cru que sur la terre, oh, c'est moi le prince de la terre. Donc c'est moi-même le roi de la terre. Il ne savait pas que sur la terre aussi, si on change de cap, on marche dans la volonté de Dieu. Si Dieu te considère, il va t'appeler que tu deviens intègre, tu deviens son fils. Là, c'est lui qui te protège maintenant. Dieu lui-même, il va te sécuriser. Lui-même, il va t'en occuper, afin que l'intrus ne vienne plus pour dérober ou t'embêter. Nous allons regarder dans le livre de Job, nous allons commencer dans le livre de Job 1. Vous y êtes? Job, c'est après Esther, dans l'Ancien Testament. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, il y avait dans le pays d'Ir un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Nous allons sauter. On va au verset 4. La Bible nous dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puisqu'ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ici que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que Job, c'est un homme droit. Il était un homme déjà béni. Il était riche. Il était un homme qui était plus considéré parmi les fils de l'Orient. Donc, dans son pays, il était un homme qui Dieu avait comblé de bonheur. Et lui aussi, en revanche, il craignait Dieu parce qu'il marchait dans la droiture. Mais tellement qu'il craignait Dieu, il n'avait même pas envie d'entendre que son fils, il a péché quelque part. Non. Mais ses enfants, quand ils s'organisaient une fête, soit d'anniversaire ou une fête quelconque, après la fête, Job appelait ses enfants, il les mettait là, il les sanctifiait. Pourquoi? Parce qu'il craignait que, peut-être comme ils ont fait la fête, ils ont bu du vin, peut-être parmi eux, un a péché contre l'Éternel. S'il a offensé Dieu, autant mieux que si c'était inconscient, moi-même je vais offrir l'holocauste à l'Éternel pour que Dieu leur pardonne. Donc c'est comme ça